Maintenant, lisons dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 18. Lisons ensemble. Alors, ce texte parle de Jésus. Le texte, donc, lisons ensemble. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout, disons en tout, afin d'être en tout le premier. Que le Seigneur bénisse ce passage de l'Écriture. Amen. Gloire à Dieu. Quelques années de cela, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Quelque chose qui m'a absolument choqué et qui a également transformé ma vie. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit dans mon temps de prière. Un jour, il m'a dit: Greg, je suis un Dieu de miracles. Je fais des miracles, j'accomplis des miracles, mais je ne dirige pas le monde par miracle. Je dirige le monde par principe. Donc le Seigneur m'a dit qu'il est un Dieu de miracles, mais il ne dirige pas le monde par des miracles, il dirige le monde par des principes. Et pour étayer sa position, le Seigneur a attiré mon attention sur un passage de l'Écriture dans le livre des psaumes. Le psaume 119, les versets 90 et 91. Lisons ensemble. Le texte dit: de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. En d'autres termes, tu as fondé la terre et la terre est restée en place. Tout est resté en place. Maintenant, regardez le verset 91. Dans le verset 91, le texte dit: c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait subsister les choses aujourd'hui? Les lois, les principes. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Donc Dieu a créé le monde. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde par miracle. Parce que quand Dieu est entré dans le néant, et soudainement, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'était un miracle. Mais remarquez, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'était un miracle, mais Dieu ne se lève pas chaque matin pour dire que la lumière soit, pour que le soleil se lève. Il a dit une fois que la lumière soit et la lumière fut, et ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des lois, il a établi des principes, pour que la lumière puisse paraître chaque jour, pour que le soleil puisse se lever chaque jour. Il a fait un miracle ce jour-là, et dès ce jour-là, il a établi des principes pour que le miracle puisse se perpétuer. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Quand Dieu a parlé à la terre, et il a dit que la terre produise de l'herbe, c'était un miracle. Quand il avait dit cela, eh bien, que la terre produise de la verdure, c'était un miracle. Mais Dieu ne se lève pas chaque matin
Dieu ne parle pas à la nature chaque jour pour dire, eh bien, que la terre produise de la verdure. Non. Le jour qu'il avait dit que la terre produise de la verdure et soudainement des plantes sont sorties de la terre, eh bien là, c'était un miracle. Mais qu'est-ce qu'il a fait à partir de ce jour-là? Le livre de la Genèse nous a dit, eh bien, qu'il a établi des lois pour que les plantes puissent se reproduire selon leur espèce. Aujourd'hui, en langage scientifique, c'est ce qu'on appelle les lois de la génétique. Mais dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit que Dieu a dit que chaque plante, que les animaux se reproduisent selon leur espèce. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi les lois de la génétique pour que le miracle puisse se perpétuer. Donc ce matin-là, Dieu m'a fait comprendre qu'il fait des miracles. Oui, c'est vrai, Dieu fait des miracles, mais il ne dirige pas le monde par des miracles. Il dirige le monde par des principes. Dites-moi gloire. Eh bien, voilà pourquoi, chers amis, il y a des principes immuables dans tous les domaines de la vie. Il y a des principes immuables dans tous les aspects de la vie. Donc, par exemple, dans la nature, il y a par exemple la loi de la gravité. La loi de la gravité qui attire tous les objets vers le centre de la Terre. C'est un principe que Dieu a établi. C'est une loi naturelle qu'il a établie. Donc qui permet aux planètes de fonctionner, qui nous permettent de faire la digestion, qui nous permettent de marcher, etc., etc. Ça, c'est la loi de la gravité. Dans le domaine de l'économie, par exemple, il y a la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, cela veut dire que quand c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait monter les prix, quand il y a une grande demande et qu'il n'y a pas d'assez d'offres, donc les prix montent. Quand tu as beaucoup de demandes, mais il n'y a pas d'assez d'offres, les prix montent. Quand c'est le contraire, il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas assez de demandes, donc les prix baissent. Donc on appelle cela la loi de l'offre et de la demande en économie, donc qui a fonctionné tout à travers l'histoire de l'humanité et qui fonctionne un peu partout à travers le monde. C'est une loi économique. Donc dans la nature, il y a des lois. Dans l'économie, il y a des lois. Dans les relations humaines, il y a des lois. Il y a par exemple ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Cela veut dire que nous avons tendance à attirer les gens qui nous ressemblent. Nous avons tendance à attirer les gens qui sont au même niveau social que nous. Nous avons tendance à attirer les gens qui sont au même niveau spirituel ou bien économique que nous. Donc ça, c'est la loi de l'attraction, etc. Donc, dans le domaine économique, il y a des lois. Dans le domaine social, il y a des lois. Dans la nature, il y a des lois. De la même façon qu'il y a des lois dans la nature, il y a des lois dans l'économie, il y a des lois dans la société. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des lois. Est-ce que ça va? Dans le royaume de Dieu, il y a aussi des lois. Dans le monde spirituel, il y a aussi des lois. Il y a des lois qui régissent le royaume de Dieu. Il y a des lois qui dirigent le royaume de Dieu. Il y a des lois qui permettent aux choses spirituelles de bien fonctionner. Il y en a beaucoup. Mais ce matin, je vais attirer votre attention sur l'une de ces lois et peut-être la plus importante de toutes ces lois. La plus importante de toutes ces lois. La loi spirituelle la plus importante s'appelle la loi spirituelle la plus importante s'appelle la loi de la prééminence. La loi de la prééminence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la loi de la prééminence? Donc nous trouvons ce mot dans Colossiens chapitre 1er, le verset 18, ou encore nous trouvons le concept dans Colossiens chapitre 1er, verset 18, parlant de Jésus-Christ. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Est-ce que vous avez la version anglaise? Si vous me pouvez me donner la version anglaise. Donc dans la version anglaise, dans la version française, il dit, remarquez ce qu'il dit dans la version anglaise, that in all things he may have the preeminence. That he may, afin qu'en toute chose il est la prééminence.
Maintenant, la loi de la prééminence, c'est quoi? La loi de la prééminence. Prééminence signifie avoir la première place. Occuper la première place. Être placé, prendre la première place. Donc, quand on la parle de la loi de la prééminence, la loi de la prééminence, c'est quoi? La loi de la prééminence, fondamentalement, c'est ça. La loi de la prééminence, peut être formulé ainsi: Dieu est le premier en toutes choses et doit être traité comme le premier en toutes choses. Est-ce que ça va? Ça, c'est la loi de la prééminence. La loi de la prééminence dit: Dieu est le premier en toutes choses et il doit être traité comme le premier en toutes choses. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, remarquez ce que... Donc, nous allons remarquer deux choses au sujet de la loi de la prééminence. Numéro 1, il faut reconnaître que la prééminence de Dieu, ou encore particulièrement dans le contexte de Colossiens, la prééminence de Jésus-Christ, la première chose à noter, la prééminence de Jésus-Christ est un fait. La prééminence de Jésus-Christ, c'est un fait. C'est un fait établi. Et c'est un fait accompli. La prééminence de Jésus-Christ, c'est un fait. Donc, regardez encore le texte. Le texte dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 18. Donc, il est la tête de l'Église, il est le commencement, il est la tête de l'Église, il est le commencement, il est le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que vous remarquez? La Bible dit, il est la tête de l'Église, il est le commencement, il est le premier, afin d'être en tout, il est le premier-né, afin d'être en tout le premier-né. Le texte ne dit pas que Jésus n'essaye pas d'être le premier. Il n'essaye pas d'être le premier. Il ne se bat pas pour être le premier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'aspire pas à être le premier. Il est le premier. Est-ce que ça va? Ça, c'est la prééminence. Que vous le reconnaissiez ou non, peu importe. Que vous l'accueilliez ou non, peu importe. Mais le fait est qu'il reste le premier. Est-ce que ça va? Donc, la Bible dit, il est le premier-né. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né de toute la création. Un autre passage dit. Donc, vous allez remarquer, ici, c'est ça, il est l'image de Dieu. Vous remarquez, le verset 15 dit, il est le premier-né de toute la création. Maintenant, je dois élucider cette expression, le premier-né de toute la création. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, cela ne veut pas dire que Jésus-Christ fut le premier être créé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein? Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ était le premier à naître. Jésus-Christ est Dieu. Au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc cela veut dire, Dieu ne peut pas être né, Dieu ne peut pas être créé. Donc quand la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ a été créé le premier. Cela veut dire que Jésus-Christ a la suprématie de la création. Laissez-moi vous faire comprendre. Vous allez remarquer cette même expression, nous la trouvons dans le livre des psaumes, dans Psaume 89, le verset 27. Maintenant, dans le Psaume 89, le verset 27, Dieu est en train de parler de David ici. Ce psaume-là concerne la royauté de David. Remarquez ce que le Seigneur a dit au sujet de David. Lisons ensemble. Le texte dit, « Et moi, je lui ferai le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Dieu a dit au sujet de David, je lui ferai le premier-né. Mais tu ne peux pas faire de quelqu'un le premier-né. Soit que la personne est le premier-né ou la personne n'est pas le premier-né. Mais comment tu fais d'une personne le premier-né? Est-ce que ça va? Mais Dieu a dit, je ferai de David le premier-né. Mais on ne peut pas faire de quelqu'un le premier-né. Donc c'est soit que tu es né en premier ou tu n'es pas né en premier. Mais on ne peut pas faire de quelqu'un le premier-né. Mais le texte dit, il va faire de David le premier-né. Et David, lui, il était le Benjamin de sa famille. David était le dernier de sa famille. David était le plus jeune de la famille.
selon le livre de Samuel. Il était le plus jeune de sa famille. Cependant, Dieu a dit, je ferai de lui le premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ferait de lui le premier-né? La deuxième partie du texte explique, dans le psaume 89, le verset 27, Dieu explique ce qu'il veut dire. Quand il dit, je ferai de lui le premier-né, le texte dit, je ferai de lui le roi le plus élevé de la terre. Le premier-né ne veut pas dire, dans ce contexte-là, être né en premier. Cela veut dire être le roi le plus élevé. Signifie être placé en premier, être mis à la première place. Donc, en d'autres termes, Dieu était en train de dire, David était le plus jeune, David était le dernier, David était le Benjamin, mais je vais prendre le dernier et je vais le mettre à la première place. Est-ce que ça va? Je vais prendre ce qui était à l'arrière et je vais le mettre par devant au nom de Jésus. Donc, je fais faire de lui le premier-né. Quand la Bible dit Jésus est le premier-né de la création, cela ne veut pas dire qu'il était né avant, parce qu'il n'a jamais été né, il n'a jamais été créé. Il est Dieu, il reste Dieu d'éternité en éternité. Mais quand la Bible dit il est le premier-né de la création, cela veut dire qu'il occupe la première place dans la création. Oh my goodness. Il occupe la première place dans la création. Il occupe la première place dans le monde visible. Il occupe la première place dans le monde invisible. Il occupe la première place dans le ciel. Et il occupe la première place sur la terre. Il occupe la première place parmi les hommes. Il occupe la première place parmi les animaux. Il occupe la première place, alléluia, parmi les forces de la nature. Voilà, quand il parle, le vent écoute. Quand il parle, la mer écoute. Quand il parle, les poissons écoutent. Quand il parle, les arbres écoutent. Parce qu'ils reconnaissent la voix de Jésus, le premier-né de la création. Dites-moi gloire. Donc le texte dit, il est le premier-né de toute la création. Et si vous remarquez dans l'épître aux Colossiens, l'auteur va nous expliquer la prééminence de Jésus-Christ, tous les aspects auxquels touche la prééminence de Jésus-Christ. Au fait, la prééminence de Jésus-Christ touche tous les aspects de la vie. Dans le verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et puis le verset 16 dit, car en lui toutes choses ont été créées, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Est-ce que ça va? Donc il est premier-né parmi les choses qui sont sur la terre. Il est le premier-né parmi les choses qui sont dans le ciel. Il est le premier-né parmi les choses invisibles. Il est le premier-né parmi les choses invisibles. Il est le premier-né dans le monde visible et dans le monde invisible. Donc cela veut dire, quand tu dis Jésus, le monde invisible est obligé de se courber. Quand tu dis Jésus, les démons sont obligés de se courber. Quand tu dis Jésus, les difficultés sont obligées de se courber. Quand tu dis Jésus, la nature écoute, les nuages écoutent, l'orage écoute, le soleil écoute, la lune écoute. Voilà pourquoi Josué pouvait dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon, parce qu'il y a un nom, au nom de Jésus, auquel tous les éléments de la nature obéissent. Dites-moi gloire. Le texte dit, asseyez-vous, car en lui sont toutes choses ont été créées, les visibles et les invisibles. Et remarquez, la Bible dit, et maintenant, le texte va plus loin pour énumérer, ou bien pour nous donner quelques exemples des choses invisibles. Donc la Bible dit, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Alléluia. Donc il est le premier parmi les trônes. Maintenant, vous qui avez raté cet enseignement, l'année dernière, j'avais enseigné sur les anges. Quand la Bible parle des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, ce sont tous des classes d'anges qui existent dans le ciel. Et la Bible dit Christ est premier parmi ces anges. Quand on parle des trônes, alors j'aurai pas le temps de vous donner tous les détails, mais dans mon livre qui s'appelle Que ton règne vienne, volume numéro 2, donc je parle des différentes classes d'anges. Je vous ai parlé de 9 classes d'anges qui existent. Mais la Bible dit Jésus est premier parmi les trônes. Les trônes, ce sont les anges qui font partie du conseil céleste. Dans le ciel, le Seigneur a son conseil. De la même manière que qu'aux États-Unis, vous avez un
conseil de sécurité. À l'ONU, il y a un conseil de sécurité. Ici à North Miami, il y a un conseil qui dirige la ville. Au ciel, le Seigneur a son conseil. Il n'y a pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui existent, mais il y a un conseil. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, as-tu assisté à mon conseil? As-tu assisté à mon conseil? Donc quand Dieu veut prendre de grandes décisions dans la création, il y a son conseil dans le monde. Il réunit son conseil, il parle, etc. Le prophète Michée avait vu le conseil de Dieu sur la terre. Donc les anges qui font partie du conseil céleste s'appellent les trônes. Ce sont les anges, c'est l'organe de décision le plus élevé de toute la création. Et la Bible dit Jésus-Christ est le premier parmi les trônes. Dites-moi gloire. Deuxièmement, il y a les dominations. Les dominations, ce sont les anges qui supervisent les autres anges. On les appelle aussi les dignités. Ce sont les anges qui supervisent les activités de tous les autres anges sur la terre, qui exécutent la volonté de Dieu. Et la Bible dit Jésus-Christ est premier parmi les nations et les dominations. Le texte dit il y a également des principautés. Les principautés, ce sont des anges qui dirigent des groupes de personnes, qui dirigent des groupes de personnes, qui dirigent des familles, qui dirigent des communautés, qui dirigent des nations, qui peuvent diriger sur des professions. Et la Bible dit Jésus est le premier parmi les principautés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible dit il y a également les puissances. Les puissances, ce sont les anges qui exercent une autorité sur les éléments de la nature. Voilà pourquoi Jésus dit au dernier jour, les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances, ce sont les anges qui exercent de l'autorité sur les éléments de la nature, sur le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et la Bible dit Jésus est le premier parmi les puissances. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est le premier parmi les trônes. Il est le premier parmi les autorités. Il est le premier parmi les principautés. Il est le premier parmi les dominations. Il est le premier parmi les puissances. Donc quand tu dis Jésus, les trônes se courbent, les trônes se prosternent, les dominations se prosternent, les autorités se prosternent, les principautés se prosternent, les puissances se prosternent. Dis-moi gloire. Donc tous ces anges-là, tous ces anges-là reconnaissent la prééminence de Jésus-Christ. Tous ces anges-là accordent à Jésus la première place dans leur vie. Donc quand toi aussi tu accordes à Jésus la première place, les anges disent nous sommes de la même équipe, nous travaillons pour la même vision, nous sommes en train d'accomplir la même chose. Donc ce que tu es en train de faire, je vais te supporter. Alléluia, je vais te protéger, je vais bénir l'œuvre de tes mains, parce que nous sommes en train de travailler pour la prééminence de Jésus. En d'autres termes, quand tu accordes Jésus la première place dans ta vie, tous les anges du ciel commencent à travailler en ta faveur, parce que eux aussi, ils accordent à Jésus la première place. Dites-moi gloire. Et la prééminence de Jésus-Christ, la prééminence de Jésus-Christ, le fait qu'il soit le premier en tout, touche même au domaine de la mort. Touche même à la mort. Remarquez ce que le texte dit dans Colossiens chapitre 1 verset 18. Sa prééminence touche même au domaine de la mort. Regarde, la Bible dit il est la tête de l'église. Et remarquez, il est la tête de l'église. Il est le commencement. Et remarquez, la Bible dit même de la mort, même de la mort, même de la mort, même de la mort, il reste le premier-né. Il reste le premier-né. Maintenant, remarquez que personne ne conserve sa position dans la mort. Personne ne conserve son statut dans la mort. Personne ne conserve son niveau dans la mort. Donc, si tu étais riche, quand tu es mort, hein, n'est-ce pas? Donc, tu n'es pas un riche mort ou bien un mort riche. Tu es simplement un mort. Est-ce que ça va mal? Si tu es pauvre, tu deviens un mort. Si tu es intellectuel, tu deviens un mort. Est-ce que ça va? Si tu es haut placé, tu deviens simplement un mort. On ne parle pas de mort riche, on ne parle pas de mort pauvre, on ne parle pas de mort intellectuelle, on ne parle pas de mort éduquée. Quand tu es mort, tu es mort. Mais Jésus, lui, il a la première place, il a la prééminence, il est le premier-né, et même de la mort, il est resté le premier-né. Aïe, 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 dis-moi gloire.
même dans la mort, Jésus est resté le premier-né. Donc nous sommes maintenant à Golgotha, sur le mont Calvaire. Et Jésus-Christ vient de relâcher son dernier souffle. Il vient de me dire au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et Jésus-Christ a expiré à la croix. Et quand Jésus-Christ a expiré à la croix, sa mort a relâché une force qui a fendu, la Bible dit, le voile du temple en deux morceaux. Sa mort a relâché une force qui a fait trembler les montagnes et qui a déchiré les rochers. Sa mort a relâché une force que la Bible dit, le soleil s'est obscurci. Sa mort a relâché une force qui était tellement puissante que la Bible dit, les morts, les hommes droits, les hommes justes qui étaient morts, les hommes de Dieu qui étaient morts, la Bible dit, à la mort de Jésus, ils se sont tous ressuscités du tombeau. Les morts se sont ressuscités à la mort de Jésus. Quand Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, soudainement il y a eu un tremblement de terre. Soudainement le soleil a cessé de briller. Et soudainement les morts se sont ressuscités de leur tombeau. Mais la Bible dit, ces morts qui étaient ressuscités à la mort de Jésus-Christ ne pouvaient pas sortir de leur tombeau. Ils ne pouvaient pas sortir du cercueil. Ils ont dû attendre 3 jours. Ils sont ressuscités, mais ils sont restés comme ça. Et ils attendent. Et la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas sortir du tombeau avant la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le premier en tout. Donc ils ont attendu 3 jours afin de suivre Jésus. Quand Jésus est ressuscité, tous les morts qui étaient ressuscités ont commencé à suivre de Jésus. Parce que même dans la mort, il garde sa prééminence. Dites-moi gloire. Disons gloire. Disons gloire. Je vous ai expliqué tout ça pour vous faire comprendre que la prééminence de Jésus-Christ est un fait. C'est un fait établi. Il est le premier. Tu ne vas pas faire de lui le premier. Il est le premier. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous reconnaissions qu'il soit le premier. Est-ce que ça va? Il est le premier. Il est le premier en vertu du fait qu'il a créé toutes choses. Et il est le premier en vertu du fait que toutes choses lui appartiennent. Donc cela veut dire, donc nous n'allons pas faire de lui le premier-né. Que nous le reconnaissions ou non, il reste le premier-né. Mais comme nous reconnaissions la prééminence de Jésus-Christ, quand nous reconnaissons qu'il est le premier-né, soudainement une force est libérée dans notre vie. Parce que la prééminence, ce n'est pas seulement un fait, mais deuxièmement, la prééminence est une force. Dis-moi force. La prééminence de Jésus est une force. Remarquez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 17. Parlant de la prééminence de Jésus-Christ. Le texte dit quoi? Il est avant tout. Ça, c'est la prééminence. Il est avant toute chose. Cela veut dire il est le premier en toute chose. Il est avant toute chose. Et remarquez ce que le texte dit. Et toute chose subsiste en lui. Il y a une force qui émane de sa prééminence. Il y a une puissance qui émane de sa prééminence. Il y a une grâce qui émane de sa prééminence qui fait subsister toute chose. Qui fait exister toute chose, qui fait marcher toute chose, qui fait fonctionner toute chose, qui fait avancer toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc cela veut dire, quand tu reconnais la prééminence de Jésus-Christ, soudainement, toute chose commence à travailler en ta faveur. J'ai lu quelque part, toute chose concourt. J'ai lu quelque part, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui citent ce verset. Mais ils ne se rendent pas compte que cette promesse n'est pas faite à tous. Cette promesse n'est pas donnée à tous. Le texte dit toute chose concourt, mais le texte ne dit pas toute chose concourt au bien de tous. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette promesse n'est pas donnée à tous. Cette promesse n'est pas donnée à tous les chrétiens. Cette promesse n'est pas donnée à tous les adorateurs. Cette promesse n'est pas donnée à tous ceux qui se disent convertis. Non, 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 non. Toutes choses concourent à une catégorie de personnes bien déterminées. Ce sont ceux qui aiment Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Quand l'apôtre Paul parle ici d'aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train, quand il parle d'aimer Dieu, est-ce qu'il est en train de parler des sentiments que nous avons dans nos cœurs au sujet de Dieu? Est-ce qu'il est en train de parler de nos sentiments? Quand l'apôtre Paul dit au bien de ceux qui aiment Dieu, est-ce que l'apôtre Paul veut parler des larmes qui coulent sur nos joues? Quand nous sommes en train d'adorer de la présence de Dieu, il y a des larmes qui coulent. Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Non. Non, 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 non. Le texte, qu'est-ce qu'il veut dire au bien de ceux qui aiment Dieu? Donc le verset 28, vous remarquez, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant le verset 29 va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire exactement quand il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc après avoir dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu au verset 28, au verset 29 il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de son fils, afin que quoi? Le but c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Afin que son fils fût le premier-né d'entre les frères. Est-ce que ça va? Le but, l'objectif final, c'est que Jésus soit le premier. Et ce sont ces personnes-là qui reçoivent la grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu assez pour faire Jésus le premier dans leur vie. Oh, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, ce texte est en train de dire, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu ne mets pas Dieu en premier dans ta vie, tu ne peux pas dire ça. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il a dit, il les a prédestinés à l'image de Jésus-Christ afin que Christ soit le premier. Christ soit le premier. Christ soit le premier. Christ soit le premier. Donc cela veut dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu assez pour faire de Christ le premier-né dans leur vie. Maintenant, quand tu accordes à Jésus la première place, maintenant tu peux dire toutes choses concourent. Remarquez que le texte ne nous dit pas que ceux qui accordent à Jésus la première place dans leur vie n'auront pas de problème. Ah, le texte ne dit pas ça, hein? Le texte ne dit pas ceux qui accordent à Jésus la première place dans leur vie n'auront pas d'adversité, n'auront pas de difficulté. Ce n'est pas ce que dit le texte. Vous savez, il y a des gens, par exemple, quand nous avons les 40 jours, quand nous avons des offrandes, les 40 jours, bien les 12 nuits, et qui font des offrandes au Seigneur, et par après, par exemple, ils peuvent avoir des problèmes, et ils m'écrivent pour dire, mais pasteur, je ne comprends pas, j'ai donné mon offrande de Salomon à Dieu, j'ai fait mon offrande 365, j'ai honoré Dieu avec mes prémices, voilà, j'ai des problèmes au boulot, j'ai des problèmes, etc., etc., mais comment ça peut y arriver? J'ai accordé à Jésus la première place, voilà que j'ai des problèmes. Ce texte ne dit pas que ceux qui accordent à Jésus la première place n'auront pas de problème. Ce n'est pas ce que dit le texte. Mais ce que dit le texte, c'est que Jésus a la capacité de prendre les problèmes, les difficultés, ceux qui paraissent mal maintenant. Il a une façon de combiner toutes choses dans ta vie afin que toutes choses concourent au bien. Au bien, la chose peut être mal en elle-même, mais Jésus a une façon de tourner le mal en bien, de changer le mal en bien, de faire que le mal puisse contribuer à un bien plus tard, parce qu'il est en contrôle de ta vie et il occupe la première place dans ta vie. Dites-moi gloire. Ok, la meilleure façon de l'expliquer, c'est par exemple, il y a par exemple le riz, ok? Le riz aux haricots des Haïtiens. Hein? Le riz, ça nous mène du riz collé en créole. Le riz aux haricots des Haïtiens, c'est peut-être le meilleur plat que vous puissiez déguster dans ta vie. Dites-moi gloire. C'est le meilleur plat, c'est l'un des meilleurs plats que vous pouvez goûter dans la vie. C'est vraiment, le riz haïtien, c'est exceptionnel. Mais ce riz qui est tellement bien,
ce riz qui est tellement bien, n'est-ce pas, qui fait du bien aux lèvres, qui fait du bien à la bouche, qui fait du bien au ventre. Ce riz qui est tellement bien, si vous prenez les éléments séparément, individuellement, et vous essayez de les goûter, vous essayez de les manger, ils n'auront pas de goût. Si vous prenez les éléments séparément, ils n'ont aucun goût. Si tu prends le riz séparément, ça n'a aucun goût. Si tu prends les haricots séparément, ça n'a aucun goût. Si tu prends l'huile séparément, ça n'a aucun goût. L'ail séparément, ça n'a aucun goût. Le beurre, vraiment, si tu essayes de goûter ces choses séparément, ces choses n'ont aucun goût séparément. Mais si tu prends ces mêmes éléments, tu prends le riz, tu prends l'ail, tu prends les haricots, tu prends le beurre, tu prends etc., et tu les mets ensemble sur le feu, et soudainement tu vas les combiner, et ça va te donner quelque chose d'exceptionnel. Comme le riz aux haricots. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois les éléments, il y a certaines expériences dans la vie que tu fais, il y a des moments de la vie que tu passes individuellement. Ces moments-là n'ont pas bon goût, ces expériences n'ont pas bon goût. Mais quand tu accordes à Jésus la première place dans ta vie, il va prendre les éléments, ce que tu avais vécu dans ta jeunesse, ce que tu avais vécu dans ta famille, ce que tu avais vécu dans ton travail, qui n'avait pas bon goût. Et soudainement, Jésus-Christ, le cuisinier par excellence, le chef par excellence, il va venir, il va combiner tout ça et il va te donner un riz aux haricots. Dites-moi gloire. Un riz aux haricots à couper les doigts. Mais individuellement, ça n'a pas de goût. Mais quand, alléluia, quand Jésus, le cuisinier par excellence, prend ces éléments et les combine, et soudainement, tu as un chef-d'œuvre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ceux qui aiment Dieu sont ceux qui accordent à Jésus la première place dans leur vie. On termine maintenant, chers amis. Donc, chers amis, je vous ai dit deux choses. Je vous ai dit, premièrement, l'une des lois les plus importantes de l'univers qui régissent les éléments du ciel, qui régissent des éléments de la nature, qui régit, cette loi régit le monde spirituel, cette loi régit le monde physique, régit le monde visible, régit le monde invisible. Cette loi s'appelle la loi de la prééminence. Cela veut dire dans le ciel et sur la terre, dans le monde visible et dans le monde invisible, Jésus a la première place. Parmi les anges, parmi les dominations, parmi les principautés, parmi les trônes, Jésus a la première place. Et quand tu accordes à Jésus la première place, il y a une force qui est relâchée, qui permet à tout de travailler à ton bien. Ça, c'est la loi de la prééminence. Maintenant, voilà pourquoi, chers amis, quelle est la volonté de Dieu? Nous terminons avec ça. Encore, verset 18. Quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts. Afin, que veut le Père? Afin que Jésus, afin d'être un tout, le premier. Pas seulement dans ma vie spirituelle. Afin d'être en quoi? Un. Dis-moi, afin d'être la volonté de Dieu, c'est que Jésus soit le premier en tout. Donc voilà pourquoi dans la Bible, tout ce qui était premier appartenait à l'Éternel. Le premier fils n'appartenait pas à ses parents. Le premier fils était appartenu à l'Éternel. Et ce sont ses fils plus tard qui deviendraient des Lévites. Le premier fils n'appartenait pas à ses parents. Anne ne pouvait pas garder Samuel.
elle devait lui donner au Seigneur. Le premier fils appartenait à l'Éternel. Le premier jour de la semaine ne t'appartient pas. Ce n'est pas le jour d'aller au centre d'achat. Ce n'est pas le jour de faire d'autres choses. Le premier jour de la semaine appartient à l'Éternel des armées. Cela s'appelle le jour du Seigneur. Le premier enfant appartenait à l'Éternel. Jusqu'à présent, le premier jour appartient à l'Éternel. Les premières heures de la journée ne t'appartiennent pas. Les premières heures de la journée appartiennent à l'Éternel, mais tu ne te réveilles pas du lit et tu prends ton téléphone, tu commences à surfer sur Internet, tu commences à regarder Facebook. Non, mais les premières heures de la journée n'appartiennent pas à Facebook. Les premières heures de la journée n'appartiennent pas au téléphone. Les premières heures de la journée n'appartiennent même pas à ton mari ou à ta femme. Quand tu te réveilles le matin, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre ta Bible et tu commences à entonner, à adorer. Ça, c'est respecter la prééminence de Jésus. Le premier jour ne t'appartient pas. Premier enfant a un appel ministériel sur sa vie. Premières heures de la journée appartenaient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Et voilà pourquoi également la première récolte de l'année appartenait à l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelait les prémices. Les prémices, c'est une façon de reconnaître la prééminence de Jésus-Christ. Donc je termine avec ce verset dans Ézéchiel, chapitre 44, le verset 30. Dans Ézéchiel, chapitre 44, le verset 30, la Bible dit, les meilleurs de tous les prémices, de toutes sortes, et de tous les sacrifices, de toutes sortes, vos sacrifices sera celui du prêtre, etc. Et tu donneras aussi au prêtre le premier de ton repas du sol, cela veut dire récolte, pour qu'une bénédiction repose sur ta maison. En d'autres termes, quand tu accordes à Jésus la première place dans ta vie, la première place dans ta journée, la première place dans tes heures, la première place dans ta semaine, la première place dans tes finances, eh bien soudainement il y a une force qui est relâchée, il y a une grâce qui est relâchée, il y a une bénédiction qui est relâchée parce que tu t'alignes au principe du ciel. Soudainement, tes finances maintenant s'alignent au principe du ciel. Soudainement, ton mariage s'aligne au principe du ciel. Soudainement, tes enfants, ta famille s'alignent au principe du ciel. Et les bénédictions de Dieu commencent à couler. Parce que tu as accordé au Seigneur la première place. Voilà pourquoi, chers amis, chaque année, à pareille heure, donc ça fait déjà à peu près 3 ans que le Seigneur m'avait parlé par rapport à cela. Dans le calendrier biblique, nous sommes au dernier mois de l'année. Dans le calendrier biblique, nous sommes au dernier mois de l'année. Le dimanche de Pâques, le 17 avril, dans le calendrier biblique, dans la Bible, le 17 avril va être le premier jour de l'année. Le dimanche de Pâques, dans le calendrier biblique, c'est le premier jour de l'année. Et le Seigneur avait dit dans sa parole, le premier jour de l'année, tu apporteras tes prémices à l'Éternel. Quand on apporter nos prémices, cela veut dire quoi? Seigneur, je te reconnais comme le premier dans ma vie. Tu as la première place dans ma vie. Tu as la première place dans mes finances. Tu as la première place dans ma famille. Tu as la première place dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.